الحمد لله الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce vendredi 20 mars 2020 restera gravé dans la mémoire de chacun d'entre nous. C'est la première fois que la prière du vendredi ne sera pas célébrée dans les mosquées en France et dans un grand nombre de pays musulmans à travers le monde. Nous vivons sans doute la plus grande crise sanitaire qu'ait connue le monde. Pratiquement toute l'Europe est confinée. La France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, les écoles, les lycées, les universités sont fermées. La France s'apprête même à déclarer l'état d'urgence pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Beaucoup de musulmans vivent très mal la suspension des prières quotidiennes dans les mosquées et la non-célébration de la prière du vendredi. Mais ces mesures, mes chers frères, mes chères sœurs, sont absolument nécessaires pour lutter contre la propagation de l'épidémie du coronavirus et sauver des vies. Nous devons tous être conscients de la situation sanitaire très grave que nous vivons en France et dans le monde avec ce virus qui se propage de jour en jour et qui a fait près de 10 000 morts, plus de 10 000 morts dans le monde, plus de 3 400 morts en Italie, près de 800 morts en Espagne et au moins 264 morts en France. Mes chers frères, mes chères sœurs, la situation est très préoccupante, très grave, très inquiétante en France et dans le monde. Cette situation appelle chacun d'entre nous à la sérénité, à la responsabilité et à la discipline. Mes chers frères et sœurs, la préservation de la vie fait partie des finalités de notre religion. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran « وَلَا تَلْقُوا بِأَنفُسِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » Ne mettez jamais votre vie en danger. Ne vous exposez pas de votre propre initiative au danger. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ nous dit Allah Azza wa Jal. N'attendez pas non plus à vos jours, car Dieu est plein de compassion pour vous. Ne vous tuez pas vous-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si la peste sévit dans un pays, n'y entrez pas. Et si vous y êtes, ne sortez pas ou ne le quittez pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, la peur et l'angoisse se sont installées jusqu'à être en nous tous les jours. Nous avons peur. Nous vivons constamment dans l'angoisse et c'est une situation qui est tout à fait normale. Et c'est pourquoi je voudrais profiter de cette situation dramatique pour faire quelques pauses et pour tirer quelques enseignements de cette crise sanitaire sans précédent. Je vais tirer peut-être 3, 4 ou 5 enseignements en fonction du temps qui m'est imparti. Le premier enseignement, et c'est très important mes chers frères, mes chères sœurs, c'est que nous vivons, ce que nous vivons, c'est une épreuve de Dieu. C'est une épreuve de Dieu pour nous rappeler à l'ordre, pour nous amener à réfléchir sur nous-mêmes, sur ce que nous faisons, sur ce que nous avons fait, sur nos rapports à Dieu, sur nos rapports aux autres, sur nos rapports avec nos familles, sur nos rapports avec la nature, et pour nous purifier aussi, nous purifier intérieurement et extérieurement. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Mulk, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. Il a créé la vie, la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve, pour vous éprouver et savoir qui parmi vous agirait pour le mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi dans un hadith, le croyant, regardez bien, écoutez bien ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères, mes chères sœurs. Le croyant est sans cesse éprouvé dans sa personne, dans sa progéniture, ses enfants, sa famille, et dans ses biens, jusqu'à ce qu'il se rende à Dieu, exempt de toute faute. Il dit aussi dans un autre hadith, tout mal qui atteint le musulman,
S'agit-il d'une lassitude, d'une maladie ou d'une angoisse, ou même d'une piqûre d'épine, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui vaut de la part d'Allah Azza wa Jal une rémission de ses péchés. C'est-à-dire que tous ses péchés seront effacés. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, tout croyant touché par une quelconque maladie verra Dieu s'en servir pour lui pardonner ses péchés. Mes chers frères, mes chères sœurs, cela montre aussi à tous ceux qui ont l'habitude de faire les prières quotidiennes dans la mosquée, qui ne peuvent plus le faire parce que toutes les mosquées en France sont fermées. À tous ceux d'entre nous qui avaient l'habitude de faire la prière du vendredi à la mosquée et qui ne peuvent plus le faire, et qui sont peut-être pour certains d'entre vous en train de nous écouter en direct sur Radio Salam. À tous ceux-là qui ont l'habitude de le faire, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a l'habitude de faire une bonne action et qui ne peut plus le faire pour une raison quelconque, parce qu'il a un empêchement, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, il sera récompensé, même s'il ne le fait pas, il sera récompensé comme s'il avait fait ses prières quotidiennes à la mosquée, et il sera aussi récompensé comme s'il avait assisté à la prière du vendredi. C'est d'ailleurs pour cette raison que la radio a eu la bonne idée de maintenir ce lien qui nous unit tous. Nous sommes une communauté unie. Et cette Jumu'ah virtuelle que nous sommes en train de faire nous permet aussi de garder notre lien avec Allah Azza wa Jal, de nous réconcilier avec Allah Azza wa Jal. Mes chers frères, mes chères sœurs, devant l'épreuve de deux choses l'une, ou bien vous l'acceptez, ou bien vous vous remettez totalement en confiance en Allah Azza wa Jal, ça vient de lui, et du moment que ça vient de lui, je l'accepte. Ou bien vous vous comportez de la sorte et vous allez souffrir au moins, Inch'Allah. Ou bien vous ne l'acceptez pas. Ou bien vous vivez tout le temps dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la peur, et vous allez souffrir doublement. Vous allez souffrir physiquement et vous allez souffrir psychologiquement, malheureusement. C'est une épreuve, mes chers frères, mes chères sœurs, et tous ceux qui sauront faire face à cette épreuve seront récompensés, seront purifiés encore une fois intérieurement et extérieurement. Le deuxième enseignement, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit tadaou. Tadaou, c'est-à-dire soignez-vous, car Dieu n'a créé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, soignez-vous, car Dieu n'a pas créé de maladie sans lui avoir prévu un remède. Toute maladie a un remède, sauf as-sam, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on lui dit, c'est quoi as-sam, ya Rasulallah, il a dit, c'est la mort. Il n'y a que la mort qui n'a pas de maladie. Mais à part cela, toutes les maladies ont un remède. Toutes les maladies ont un vaccin. Tous les virus ont un vaccin, Inch'Allah. Les médecins n'ont pas encore trouvé de remède, de vaccin pour ce virus. Mais ils vont le trouver, Inch'Allah, conformément aux propos du prophète, alayhi salatu wassalam. En attendant, il faut prendre toutes les précautions, toutes les mesures nécessaires pour ne pas attraper ce virus, Inch'Allah. Nous devons respecter, mes chers frères, mes chères sœurs, nous devons respecter toutes les consignes sanitaires, Inch'Allah. Le troisième enseignement, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est al-wiqaya khayrun min al-ilaj. La précaution est le meilleur des remèdes. Il faut suivre scrupuleusement les consignes des autorités sanitaires, se laver très régulièrement les mains, se désinfecter, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique, éviter de se serrer les mains et de s'embrasser, et surtout, restez chez vous. Restez chez vous, mes chers frères, mes chères sœurs. Nous vivons quelque chose de sérieux. La situation est très grave, elle est inquiétante, elle est préoccupante. Et nous devons faire tout pour respecter les consignes. Encore une fois, il faut prendre très au sérieux ces consignes sanitaires.
et respectez scrupuleusement les règles du confinement. Nous n'avons pas le droit de sortir juste, sauf en cas de nécessité. Malheureusement, certaines familles dans la métropole de Lyon, à Vanvelin, à Vénissieux, à Bran, à Villeurbanne, à Lyon, pour ne citer que ces villes, font preuve d'une totale irresponsabilité. C'est de l'inconscience ce qui se passe dans ces villes, à Vanvelin, à Vénissieux, à Bran, à Villeurbanne et certains arrondissements de Lyon. Les règles de confinement ne sont pas respectées. On voit trop d'enfants dans les quartiers, à Vanvelin, à Vénissieux, à Bran, à Villeurbanne. On a vu des jeunes jouer au foot à Vanvelin alors que la prière, elle est suspendue. Vous imaginez ? La prière, elle est suspendue. Il n'y a pas de prière du vendredi. Parmi les règles qui ont été prises, même quand il y a des morts, on ne fait même pas la toilette mortuaire pour les morts. Même la prière mortuaire, elle est limitée à 20 personnes dans un grand nombre de départements et elle est limitée à 5 personnes dans un certain nombre de départements. Les personnes musulmanes qui meurent en ce moment ne peuvent même pas être rapatriées en Algérie, au Maroc, en Tunisie. C'est pour dire que la situation est sérieuse, que la situation est grave, elle est inquiétante, elle est préoccupante et que nous trouvons dans certains de nos quartiers, des enfants jouer au foot, se rassembler, s'embrasser en toute quiétude. Ce n'est pas sérieux, mes chers frères, mes chères sœurs. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne respectent pas les règles de distanciation. Ne respectent pas les règles de distanciation. Quand on vous dit il faut rester à 1 mètre de votre voisin, il faut le faire, même s'il s'agit de votre papa ou de votre maman. Il y a des personnes qui ne vont même pas voir leur maman ou leur papa justement pour respecter ces règles de distanciation. Et on voit des papas, des mamans à l'extérieur, dans les villes que j'ai citées, se serrer les mains, s'embrasser, comme si de rien n'était. C'est de l'inconscience, c'est de l'irresponsabilité. Et ces personnes-là, non seulement ils ne respectent pas les directives sanitaires, les mesures sanitaires, mais ils ne respectent pas aussi, et surtout, les orientations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les orientations de Dieu. Quand Allah Azza wa Jalla nous dit wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas. Ne mettez jamais votre vie en danger. On est en train de mettre notre vie et la vie des autres en danger dans certaines villes et dans certains quartiers, malheureusement. Donc encore une fois, mes chers frères, mes chères sœurs, la prévention est le meilleur des remèdes. Nous devons absolument respecter les consignes sanitaires et respecter scrupuleusement les règles de confinement. Restez chez vous, ne laissez pas vos enfants sortir dehors et ne sortez qu'en cas de nécessité. Le quatrième enseignement, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est bien sûr... il faut prendre au sérieux la situation difficile, préoccupante, inquiétante que nous traversons, mais il faut en même temps éviter de créer des mouvements de panique. Arrêtons de propager plutôt les fake news, les fausses informations. C'est très grave, encore une fois, ce qui se passe. Il y a plus de 3400 morts en Italie, juste à côté de nous. Près de 800 morts en Espagne, juste à côté de nous. Pratiquement toute l'Europe est confinée. Les prières dans les mosquées sont suspendues. C'est pas simple, mes chers frères, mes chères sœurs. C'est pas simple de fermer les mosquées. C'est pas simple de fermer les lieux saints de l'islam. Les lieux saints de l'islam aujourd'hui sont fermés. On ne peut plus faire tawaf autour de la Kaaba pour dire que ce n'est pas un complot ce que nous sommes en train de vivre. C'est sérieux, il en va de la vie de chacun d'entre nous. Et la préservation de la vie fait partie des finalités de l'islam, mes chers frères, mes chères sœurs. Ce n'est pas simple de suspendre notre tawaf autour de la Kaaba. On ne peut plus faire tawaf à la Kaaba aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que nous traversons des moments difficiles et il faut encore une fois absolument respecter les consignes. Le 5e enseignement, et c'est très important, et là je vais
essayer de m'adresser au cœur de chacun d'entre vous, au cœur de chacun d'entre nous, parce que nous en avons besoin dans ces moments difficiles. Mes chers frères, mes chères sœurs, as-sulhu ma'allah, réconciliez-vous avec Allah Azza wa Jal. Il faut savoir profiter de cette période de confinement pour renouer avec la prière, avec la lecture du Coran, avec le dhikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, nous dit Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, au souvenir de Dieu que s'apaisent les cœurs. Dans ce moment difficile, il faut savoir dialoguer avec Allah Azza wa Jal. Dans le silence de la nuit, il faut rentrer en dialogue avec Allah Azza wa Jal, discuter avec lui, échanger avec lui, lui dire nos blessures intérieures, lui dire nos contradictions, lui dire nos limites, lui dire nos manquements et lui dire de nous aider dans ces moments difficiles, de nous accompagner, Inch'Allah. Mes chers frères, mes chères sœurs, rapprochez-vous de vos enfants. Les enfants sont un don de Dieu, mais les enfants, c'est une lourde responsabilité aussi devant Allah Azza wa Jal et devant les hommes. Il ne suffit pas de faire des enfants. Il ne suffit pas seulement de faire des enfants. Encore faut-il s'en occuper. Et c'est bon sens. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le meilleur cadeau, le meilleur trésor qu'un papa ou qu'une maman peut laisser à ses enfants, c'est une bonne éducation. C'est une bonne éducation et nous avons besoin encore une fois aujourd'hui, malheureusement. Et je tiens à tenir un langage de vérité aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nos enfants, un certain nombre de nos enfants ne respectent pas les consignes sanitaires et les consignes du confinement. Mes chers frères, mes chères sœurs, restez chez vous. Ne laissez pas sortir vos enfants au risque de contaminer les autres et au risque de se faire contaminer. Mes chers frères, mes chères sœurs, maintenez les liens de fraternité et de solidarité avec la famille, la communauté, les personnes âgées et les plus fragiles d'entre nous. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soyez miséricordieux envers les gens d'ici-bas et celui qui est au ciel, Allah Azza wa Jal, sera miséricordieux envers vous. Ta maman, c'est ta maman. Ton papa, c'est ton papa. Quel que soit ce qui s'est passé entre vous dans le passé, dans ces moments difficiles, il faut rester à l'écoute de ses parents. Il faut les servir de loin. Il faut rester en contact avec eux par téléphone. Achetez-leur les courses et assurez-vous qu'ils ne manquent de rien et assurez-vous qu'ils vont bien et assurez-vous qu'ils respectent aussi les consignes de sécurité sanitaire et si vous pouvez faire en sorte qu'ils ne sortent pas, faites-le s'il vous plaît. Faites-le parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dieu a décrété que vous n'adorez que lui et la bienséance envers les parents. Et la bienséance envers les parents. Et plus tard, plus loin, il nous dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. S'il te pousse à adorer d'autres divinités que moi, فَلَا تُطِعْهُمَا, ne leur obéis pas. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et continue à les aimer, continue à les servir, continue à t'occuper de tes parents, Inch'Allah. Maintenez les liens de fraternité, de solidarité. Et c'est le sens même de cette khutba virtuelle que nous avons organisée à Radio Salam. C'est pour maintenir ce lien qui nous unit et qui montre qu'on est une communauté et une seule communauté, Inch'Allah. Et enfin, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut certes respecter les consignes de sécurité. Il faut certes respecter les règles du confinement. Il faut certes prendre toutes les mesures, toutes les précautions pour ne pas tomber malade et pour ne pas attraper ce virus. Mais en tant que musulmans, en tant que croyants, nous savons que dans ces moments difficiles,
il faut placer sa confiance en Dieu. Il faut tawakkul. Vous savez, tawakkul, ce que c'est? Tawakkul, comme j'ai cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce compagnon qui vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Rasulullah, il est venu avec son chameau. Tawakkul, c'est quoi? Est-ce que je laisse ma monture, le chameau, je le laisse et je me remets en confiance à Dieu, ou alors j'attache ma monture et je me remets en confiance à Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit aqilha, c'est-à-dire attache ta monture wa tawakkal ala Allah et remets-toi en confiance à Dieu. At-tawakkul, mes chers frères, mes chères sœurs, ce n'est pas la démission, ce n'est pas le suicide. At-tawakkul, ce n'est pas remettre sa vie, la vie des autres en danger. At-tawakkul, c'est faire tout, absolument tout et plus que tout, et s'abandonner totalement en confiance en Allah Azza wa Jal. S'abandonner en confiance dans ces moments difficiles, c'est savoir multiplier les prières, al-dhikr, multiplier les prières, multiplier l'ad'iya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un paquet de du'a, de petits du'a que nous devons répéter en ces moments. Il faut aussi implorer, demander à Allah Azza wa Jal, le tout-puissant, le tout-pardonnant, le tout-miséricordieux, le tout-aimant, de nous préserver et préserver notre pays et tout le monde contre cette épidémie. Parmi les du'a, l'ad'iya, les petits du'a, dhikr qu'il faut répéter, je donne juste un seul pour ceux qui nous écoutent. Si vous arrivez à dire à chaque fois que vous rappelez, dites أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Dites-le 3 fois. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Mes chers frères, mes chères sœurs, on va finir avec ça, Inch'Allah, en essayant, pour ceux qui nous écoutent, de lever les mains pour faire un dua pour nous, pour nos enfants, pour nos parents, pour notre famille, pour notre pays, pour notre communauté, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour tous ceux qui sont seuls, pour tous ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie, et pour tous ceux qui, dans ce moment difficile, ne trouvent personne autour d'eux. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih, subhana man yanzilu ad-da' wa ya'dhanu bil-'adwa idha sha'a imtihanan wa ikhtibaran wa tadhkiran wa takhfifan wa takhwifan fafza'u ila dhikrillahi 'azza wa jalla wa du'a'ihi واستغفاره والتجئوا إليه واطلبوا الحماية والوقاية منه وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة فليس أنفع للوباء من الدعاء وصدق الالتجاء. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك وأن تكلأنا برعايتك وأن تدفع عنا الغلاء والوباء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اذهب الباس رب الناس أشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحبونك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا البلد، اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي بيوتنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته لأهله سالما غانما، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.